Cette semaine, nous partons à Contrexéville découvrir le lycée des métiers Pierre Mendès France, un établissement où l'on se forme à la coiffure, l'esthétique, mais aussi le service et la restauration. Immersion au sein de toutes ces filières avec Julie Naudon pour la partie coiffure, Amélie Richard qui elle est professeure d'esthétique et enfin direction le restaurant d'application du lycée avec Catherine Ladevez et les futurs chefs et serveurs. Mais pour débuter, Ahmed Awani, nous sommes avec vous. Vous êtes le proviseur de cet établissement. Nous sommes donc au lycée professionnel. Qu'est-ce qu'on vient apprendre ici concrètement? Le lycée professionnel a la vocation de former les jeunes, d'assurer une formation complète, la plus complète possible, en adéquation avec les exigences du métier et des professionnels, en associant très étroitement la formation dans l'établissement et les mises en situation en milieu professionnel au travers de périodes de formation accompagnées par des professionnels du secteur. L'idée dans ces formations, dans ces lycées professionnels, c'est vraiment d'être dans la pratique. Dès le début, on n'est pas uniquement dans des cours théoriques, il y a vraiment la pratique qui est très importante. Oui, tout à fait. C'est vraiment d'avoir le moins d'écart possible entre ce que les élèves apprennent ici à Intramuros et ce qu'ils vont vivre sur les milieux professionnels, dans les entreprises où ils séjourneront pendant leur période de stage qui est quand même relativement courte, mais ce qu'ils trouveront surtout à l'issue de leur formation une fois le diplôme en poche. Il y a un lien étroit forcément avec les professionnels du secteur, j'imagine. Oui, tous les lycées professionnels travaillent en étroite collaboration avec un réseau de professionnels. Et depuis la réforme de la voie professionnelle en 2023, la création d'un bureau des entreprises par exemple, et des instances telles que le comité local école-entreprise, on essaie de consolider et de renforcer ce lien pour qu'il n'y ait aucune impression de cloisonnement entre les différentes institutions. Juste à proximité de l'établissement, on est dans une ville thermale, et donc une des formations d'établissement a vocation également à travailler avec les équipements des établissements et des cités thermales qui nous entourent. Est-ce que travailler avec le territoire, c'est aussi s'adapter à celui-ci, à ses évolutions, à ses changements? Ça passe peut-être par des nouvelles formations, des choses comme ça, on s'adapte? Tout à fait. Et régulièrement, avec nos partenaires professionnels, on essaie d'ajuster au mieux en tout cas la formation et les besoins du territoire, les bassins d'emploi. Et c'est pour ça qu'à la rentrée prochaine, l'établissement ajustera son offre de formation en créant un CAP cuisine par exemple et en transformant un CAP qui apportera plus de polyvalence compte tenu des projets qui arrivent à échéance 2027 chez nos amis professionnels et qui ont des attentes bien particulières sur les compétences des jeunes qui sortiront de l'établissement. Donc polyvalence qui concernera plutôt quel secteur? L'hôtellerie-restauration essentiellement. Il y a beaucoup de projets qui visent à développer le parc hôtelier à Contrexéville et à Vittel, voire même un peu plus largement. Et les professionnels sont en demande de recrutement par rapport aux jeunes qualifiés, même si, ça je dois le concéder, les contraintes du métier ne sont pas simples, encore plus pour les jeunes gens que nous formons. Combien d'élèves vous avez ici actuellement? On a régulièrement autour de 300 élèves. Les 2 tiers sont internes, ce qui veut dire que en termes de bassin de recrutement, nous allons parfois très très loin. En esthétique par exemple, nous recrutons également dans les départements voisins. Donc l'internat, c'est un enjeu majeur de l'établissement qui va de pair avec la mobilité, la question de la mobilité. Et quand un établissement a 2 tiers de ses effectifs internes, ça pose tout de suite effectivement de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs. C'est pour ça que l'établissement est d'ailleurs labellisé internat d'excellence, c'est-à-dire offrir des conditions optimales pour les apprentissages et les formations de nos jeunes. Une fois le diplôme en poche, est-ce que majoritairement les élèves qui sortent de cet établissement restent justement dans le secteur et sur le territoire qu'on essaye de développer et d'adapter aussi? Alors on a un paradoxe, c'est-à-dire que nos jeunes, selon les filières qui sortent diplôme en poche, n'éprouvent pas forcément, ou du mal en tout cas, à exercer une certaine mobilité. Alors c'est peut-être une caractéristique de la ruralité, alors que les offres d'emploi sont nombreuses, mais exigent parfois une certaine mobilité, on a parfois des difficultés à ce que nos jeunes s'engagent dans un parcours professionnel qui les oblige à se déplacer, à bouger, si bien qu'on a parfois des temps d'attente entre la sortie de l'établissement et puis l'accès au premier emploi, je dirais. On a donné le nombre d'élèves, mais combien de professeurs ici au lycée? On est entre 40 et 45 professeurs selon les statuts et les quotités de travail. Mais au niveau des personnels et de l'établissement, on peut aller jusqu'à 80 personnels, toutes fonctions confondues, qui exercent quotidiennement dans l'établissement.
Quel constat, enfin, vous faites sur ces métiers? Est-ce que c'est des métiers qui attirent toujours autant? Est-ce que est-ce que c'est stable sur ces 10 dernières années? Est-ce que c'est en hausse le nombre d'élèves qui ont envie de se former dans ces filières? Alors là aussi, il y a une différence selon les formations. Si on parle des formations liées à la coiffure et à l'esthétique, on a effectivement des filières en tension, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de candidats pour des capacités de formation qui ne permettent pas en tout cas de satisfaire toutes les demandes. En hôtellerie-restauration, malgré le nombre important d'offres d'emploi ici et ailleurs d'ailleurs, dans le secteur en général, on a une réponse des jeunes qui n'est pas toujours à la hauteur, comme je l'ai dit, en fonction des contraintes du métier, des exigences du métier, qui ne sont pas forcément en adéquation avec le jeune âge de nos élèves. Donc voilà, il y a encore de l'intérêt, mais c'est peut-être derrière, il y a quand même une difficulté de recrutement. Oui, tout à fait. Un métier qui reste quand même en tension, notamment dans la partie restauration. On en parlera peut-être tout à l'heure. Merci Ahmed de nous avoir accueillis ici au lycée. Nous partons maintenant découvrir les formations et nous commençons avec la coiffure et Julie Naudon. C'est dans l'un des 3 salons de coiffure de l'établissement que nous retrouvons Julie Naudon. La professeure de coiffure forme les jeunes à toutes les techniques essentielles du métier. Julie, merci de nous accueillir. Nous sommes dans un des salons de coiffure de l'établissement. Alors, on l'a vu tout à l'heure, les élèves étaient en plein travaux pratiques. C'était des premiers élèves de première année de CAP. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Qu'est-ce qu'on les a vus faire ce matin? Alors, donc ce matin, c'était un TP coloration. Ils étaient en train d'appliquer pour la première fois un vrai colorant sur les cheveux de leur tête malléable. Donc, c'était un colorant semi-permanent, donc un qui s'estompe au fil des shampoings, tout simplement. Et donc, on travaille sur des têtes malléables, des vrais cheveux. Hein, alors, tout d'abord sur des vrais cheveux qui sont implantés sur des têtes malléables que vous voyez là, qui arrivent avec des cheveux très longs au départ, qui sont coupés au fur et à mesure et sur lesquels on peut appliquer tous les produits, aussi bien de la permanente que de la coloration ou décoloration. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut voir lors de cette formation ici au lycée, en formation coiffure? On voit vraiment tout, de la coloration à la coupe. Exactement. Alors que ce soit pour le certificat d'aptitude professionnelle, donc CAP, ou pour le baccalauréat professionnel, on voit aussi bien de la coupe, de la mise en forme temporaire, donc les brushings, les lissages, les boucles au fer, de la mise en forme durable, donc pour les CAP, les permanentes, également le défrisage qu'ils peuvent voir en bac pro, et ensuite tout ce qui est lié à la coloration, les mèches, balayage, etc. Tout ce qu'on peut exercer dans un salon de coiffure finalement. D'accord. Est-ce qu'on évolue aussi ou est-ce que la formation a évolué en fonction peut-être des années, des modes, des techniques, des choses comme ça qui auraient changé? En fait, le socle de base, c'est toujours le même. La base initiale en coiffure, elle est toujours la même depuis des années et c'est avec celle-ci qu'on travaille. Et après, bien évidemment, on évolue et c'est surtout en stage qu'ils vont voir les nouvelles techniques, les nouvelles tendances. On a de la collaboration avec les professionnels du secteur qui est génial, où ils forment également nos jeunes quand ils sont en stage. Oui, l'importance de la pratique, des stages est primordiale, j'imagine, dans une formation, dans un métier comme celui-ci. Complètement. On est vraiment à l'école, où ils apprennent les bases, et ensuite en salon, où ils peuvent évoluer et encore apprendre davantage. Encore, oui, se perfectionner. Alors, on l'a vu, il y avait quand même quelques garçons avec vous ce matin. C'est un métier qui s'est démocratisé ces dernières années. On voit de plus en plus d'hommes, bien évidemment, dans les salons de coiffure. Totalement, surtout avec l'arrivée des barbershops. Beaucoup de nos garçons souhaitent être barbeurs en réalité, sauf que le CAP métier de la coiffure est un CAP mixte, tout comme le baccalauréat. Donc ils doivent passer par aussi bien de la dame que de l'homme. Donc il y a l'aspect pratique, mais il y a forcément aussi de la théorie, j'imagine, sur le cheveu, les produits, les choses comme ça. Totalement. Il y a sur de la biologie appliquée à la peau, tout ce qui est lié à la technologie des produits. Aussi à l'environnement, tout ce qui est les espaces d'un salon de coiffure, un petit peu de vente, de conseils. Tout ça se construit autour d'une compétence pratique qui est liée à ce qu'on appelle, nous les profs, un savoir associé qu'ils apprennent en fait sur un TP de 4 heures. On lit toujours le savoir associé à la compétence pratique. Donc il y a du lien toujours entre les deux pour nos élèves. Est-ce qu'il y a aussi du lien entre les matières d'enseignement général? Oui, de plus en plus, donc notamment avec l'arrivée de la co-intervention. Par exemple, en coiffure, on lit les mathématiques et également le français avec un professeur d'enseignement général. Donc les deux profs interviennent au même temps. Par exemple, ça peut donner quoi? Par exemple, en mathématiques, ça peut donner la proportionnalité pour le mélange des produits, la géométrie de coupe, entre autres, la gestion des stocks, la comptabilité, tenue d'une caisse, etc. Et pour le français,
tout ce qui est lié à la communication, l'argumentaire en vente, le CV, la lettre de motivation, etc. Alors il y a une particularité ici aussi, on va le voir avec le restaurant d'application, on va le voir en esthétique, c'est que le salon est accessible aux personnes de l'extérieur. Il y a un salon de coiffure vraiment pour le grand public en fait. Totalement. Donc il y a des personnes de Contrexéville et des alentours qui viennent tous les après-midi se faire coiffer, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi par nos élèves, encadrés par le professeur. Et ce sont vraiment nos élèves qui conseillent, qui coiffent sous notre œil avisé. C'est un peu de pression pour eux, j'imagine? Au tout début, oui. C'est très impressionnant parce qu'en première année, ils ont coiffé uniquement sur des têtes. Et quand ils arrivent en deuxième année, puis en classe de terminale pour la troisième année, donc en bac pro, là, ils ont affaire à des vrais clients. Donc les premiers TP sont assez timides. Et après, on les voit s'ouvrir. Et pour nous, en tant que prof, c'est très épanouissant de voir nos élèves gagner en autonomie, en rapidité. Ils communiquent de plus en plus avec les clients. C'est très intéressant. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Julie. On reste dans le bien-être et on part en filière esthétisme. Elle était à son compte avant de se tourner vers l'enseignement. Amélie Richard transmet aujourd'hui les fondamentaux de l'esthétisme et du bien-être. Amélie, merci de nous accueillir. Vous êtes professeure d'esthétique dans le lycée. On y reviendra tout à l'heure sur pourquoi le côté professeur. Mais qu'est-ce qu'on entend par là quand on parle d'esthétique? À quoi on les forme tout simplement ces jeunes? Alors on les forme principalement donc, à l'épilation, soins visage, soins du corps, onglerie et maquillage. Elles apprennent aussi bien à pratiquer qu'à conseiller dans la formation? Oui, donc elles suivent aussi des cours de vente puisqu'elles sont amenées lors de leur stage à faire un stage qui est obligatoire dans le milieu de la parfumerie, donc à conseiller et à vendre également. Alors on dit elles parce qu'il n'y a que des filles cette année. Est-ce que c'est un constat qui est général tous les ans? Alors, généralement, c'est que des filles, mais il y a des exceptions. Et il y a 2 ans, nous avons eu un élève masculin. Et au niveau derrière de l'insertion professionnelle, est-ce que c'est plus facile quand on est un homme ou une femme? Alors, ça peut l'être, parce que c'est vrai qu'un homme, bien souvent, c'est un peu plus minutieux qu'une femme. Et donc, du coup, ça permet d'être... Voilà, comme ça sort du commun, voilà, c'est ça. Ce sont des métiers qui demandent d'apprécier le contact, bien évidemment, beaucoup de bienveillance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on leur enseigne, le savoir-être finalement. Ah bah oui, forcément, oui, parce que ça va avec aussi. Donc il n'y a pas que des techniques manuelles, mais il y a aussi le savoir-être, le savoir-vivre et bien évidemment, oui, le contact avec la clientèle, oui, qui est très important dans notre métier. Alors, on l'a vu tout à l'heure, elles étaient en cours de soins aujourd'hui. Oui, soins visage. Oui. Soins visage. C'est plutôt agréable finalement pour la personne qui est... chaque semaine, elles échangent. Comment ça se passe, la personne à qui on fait le soin? Alors en fait, si vous voulez, elles travaillent en binôme. Donc c'est des classes de 30 et donc du coup, elles sont séparées en 2. Et ce qui permet d'avoir des classes un peu plus petites pour pouvoir pratiquer, parce que pratiquer à 30, c'est juste infaisable. C'est des TP de 4 heures que l'on a, donc du coup, 2 heures de temps, il y en a une qui pratique, et à la récréation, elle change, et c'est le modèle qui devient esthéticienne à la suite de la récréation. Plutôt intéressant comme formation. Quand même. Ah Pendant bah oui. 2 heures, c'est plutôt agréable. Oui, c'est agréable, ça c'est sûr. Comment, en termes de pratique, de théorie, comment ça se répartit? Est-ce qu'elles ont autant de pratique, autant de théorie? Alors non, elles ont un peu plus de pratique que de théorie. Donc elles ont 8 heures de pratique par semaine et 2 heures de théorie. Et à côté de ça, les cours d'enseignement généraux? Et à côté de ça, les cours d'enseignement généraux, donc mathématiques, français, histoire, sport, gestion aussi, gestion appliquée. Il y a encore de l'art aussi appliqué, voilà. Et en plus de ça, des stages? Combien de stages? Alors déjà, aujourd'hui, on parle des secondes, parce que c'est les secondes qu'on a vues, mais à qui se destinent les formations aujourd'hui? Quel niveau vous avez? Alors, on a le niveau donc seconde, première et terminale qui forment le bac pro. Et donc en seconde, elles ont 2 périodes de 3 semaines à effectuer en stage, en première 2 périodes de 4 semaines et en terminale 2 périodes de 3 semaines aussi également. Et à côté, une autre formation aussi encore en esthétique en plus du bac pro? Oui, alors on a une formation post-bac qui est l'hydroesthétique. Donc c'est une formation d'1 an et qui permet à nos élèves de se spécialiser dans le soin du corps pour pouvoir après travailler dans le milieu du spa hôtelier, de la thalassothérapie et de la cure thermale aussi également. Et en parlant de cure thermale, justement, il y a des liens, on en parlait tout à l'heure avec M. Awani, il y a des liens qui se créent forcément avec les termes. Forcément, oui. Puis c'est vrai que nous, on a juste à traverser la route pour avoir les termes de Contrexéville, qui d'ailleurs, je remercie M. Chalumeau aussi, qui accueille aussi nos élèves en hydroesthétique pour les former également à toutes les pratiques qu'elles peuvent retrouver dans le milieu thermal. Et alors, une fois qu'on sort du lycée,
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles font majoritairement? Alors après, il y a plein de branches. Il y a donc on a des élèves qui partent sur des BTS esthétique, cosmétique, parfumerie, d'autres plus sur du management. Il y en a qui s'installent aussi en tant qu'esthéticienne, il y en a d'autres qui travaillent dans des spas. Enfin voilà, c'est divers. Et il y en a beaucoup aussi qui suivent en post-bac notre formation hydroesthétique. C'est un secteur qui recrute aujourd'hui, l'esthétique? Oui, beaucoup, surtout dans le milieu hôtellerie-spa. Oui. Cure thermale aussi également. Vous parliez d'installation aussi. Vous étiez à votre compte auparavant. Oui, il y a quelques années, vous avez décidé de passer du côté de l'enseignement. C'est ça. Et bien parce que l'esthétique, c'est un métier passion. Et du coup, enseigner à des élèves qui démarrent de rien et les voir après évoluer, c'est vrai que c'est super. Et puis c'est gratifiant aussi pour nous. Merci beaucoup. Mais de rien, merci de nous à avoir vous. accueillis. Nous partons maintenant découvrir un tout autre univers puisque nous partons du côté du service et de la restauration. Catherine Ladevez est passée par différentes grandes maisons avant de transmettre sa passion pour la cuisine et le service ici au lycée de Contrexéville. Elle forme également les élèves en conditions du réel avec le restaurant d'application. Catherine Ladevez, merci de nous accueillir. Nous sommes dans le restaurant d'application. Le service va commencer dans très peu de temps. On est dans les conditions réelles. C'est aussi l'intérêt d'être dans un lycée professionnel. Ce restaurant d'application, on est en situation réelle avec des clients à midi. Voilà, donc c'est une classe de seconde. Donc aussi bien, ils sont à peu près 12, aussi bien garçons que filles, avec des postes de plonge, de salle, de bar. Et nous allons accueillir au midi 24 couverts. Donc ce sont des clients habitués et comme je leur dis, c'est une salle de classe. Donc c'est vraiment l'instant T, situation normale au niveau d'une entreprise où on peut avoir une assiette qui tombe ou quelque chose et on demande aux élèves en seconde d'être surtout, bienveillant, le sourire, la communication. Après, tout ce qui est gestuel, on y va tout doucement, mais on y va, c'est surtout le b.a.-ba, être à l'aise et puis être confiant dans ce qu'ils font. Un peu de pression, tout de même, on comprend. Beaucoup de pression. Et au début, on leur fait quelquefois des séances de yoga, de tai chi pour décompresser, sortir un peu de tout ça. Mais ça va parce qu'ils se rendent compte que les premiers TP, si ça ne va pas, ils lèvent la main, le professeur est là, le professeur accourt et puis les clients, ils sont dans le sens des élèves. Donc aujourd'hui, c'est des secondes, mais toutes les classes travaillent bien évidemment dans ce restaurant d'application. Vous êtes ouvert 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, puis le jeudi soir. Voilà. L'idée, c'est de tourner. Comment ça fonctionne entre les Alors, l'idée, c'est de faire des groupes qui vont passer en cuisine, qui vont passer en salle, qui vont passer dans le petit restaurant à côté en brasserie, où là, on est plus dans, si vous voulez, l'organisation. Et nous, on est plus dans le contact, la communication. Parce qu'en fait, c'est un métier de service et il faut communiquer. Alors, en seconde, comme je vous l'ai dit, on y va tranquillement. En première, c'est vendre. C'est les argumentations, proposer des produits. Et en terminale, donc le jeudi soir pour le restaurant, ce sont des prestations un peu plus élaborées parce que nos élèves sont amenés à aller aussi bien travailler dans une maison de retraite que dans un gastronomique. Donc qu'on soit en seconde, en première ou en terminale, on fait à la fois du service et à la fois de la cuisine, voilà. Même si on a plus d'appétence pour l'un ou pour l'autre. Exactement. Et il faut passer, donc en seconde, vous avez, jusque là, cette époque, il faut un stage en cuisine et en salle. En avril, ils choisissent leur valence. Et en juin, ils vont dans leur lieu de stage initial, mais dans la valence qu'ils ont choisie, soit la cuisine, soit la salle. Quelles sont les qualités essentielles quand on veut travailler dans ce milieu-là ? Pour moi, c'est déjà le sourire. C'est déjà aimer vivre, aimer l'être humain, essayer de rendre heureux les gens. Et après, je pense que comme tout travail, ça va venir. Il n'y a pas de souci. Des métiers exigeants, des métiers prenants. Aujourd'hui, on sait que c'est des métiers qui ont du mal à recruter aussi à l'extérieur parce que c'est des jeunes qui ont peut-être plus envie de travailler les soirs, les week-ends. Est-ce qu'ils ont conscience de ça aujourd'hui ? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être les terminales, oui, ils commencent. Mais j'ai beaucoup de cas, quand ils sont dans la vie active, qui m'ont dit « Madame, on comprend maintenant ce que vous vouliez dire ». C'est vrai qu'il faut quand même, comme je dis, c'est un métier où il faut faire beaucoup de maisons, choisir sa maison et là où on est bien, mais voir aussi comment on y travaille. Et après, on poursuit. Et puis bon, nous, on a cette chance en restauration, c'est qu'on a les pourboires. Donc ça fait un petit peu, si vous voulez, donner envie de travailler beaucoup plus et d'être accueillant. Combien d'élèves aujourd'hui sur les 3 filières, sur seconde, première, terminale Donc ça nous ferait à peu près dans les 60, quelque chose comme ça. Oui, 60 élèves. Oui.
Et pourquoi vous avez choisi l'enseignement? En tout cas, pourquoi depuis 20 ans, hein, vous êtes ici? Oui, depuis 20 ans, parce que c'est mon métier à la base. Hein. J'ai travaillé, j'ai aimé travailler. J'ai aimé parce qu'il fallait bouger, il fallait toujours être actif. On rencontre plein de choses, plein de gens. C'est super intéressant. Et cette motivation, voilà, il faut la transmettre à des jeunes, qui leur dire que, oui, on n'est pas professeur, mais on est avant tout professionnel et on va communiquer, on va transmettre. C'est un métier passionnant et transmettre, c'est encore plus passionnant. Écoutez, on vous souhaite que ça continue. Merci beaucoup, Je vous Catherine, remercie. pour votre accueil. Notre Merci. émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On retourne dans les communes vosgiennes et je vous dis à très bientôt.